Alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui sera comment se reconstruire après être sorti d'une emprise sectaire ou relationnelle en se réappropriant ses croyances. Alors pour commencer cette vidéo, bien tout naturellement, je vais vous donner la définition du mot croyance qui vient du latin credere. Alors selon la définition de Wikipédia, la croyance est un processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou une hypothèse de façon qu'elle la considère comme vérité, indépendamment des faits confirmant ou infirmant cette thèse ou hypothèse. Alors, elle s'oppose à la notion d'esprit critique. Alors, pour une définition, la thèse, c'est une affirmation posée par une simple phrase. Par contre, une hypothèse, c'est plus une théorie ou une supposition. C'est quelque chose qui est probable, c'est une prévision et une proposition que l'on peut également accepter comme vraie. Alors, il faut bien voir que dans la thèse et dans l'hypothèse, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo sur le raisonnement, on ne part pas de faits établis. Ou en tout cas, on part d'un fait établi pour une personne, mais ce n'est pas un fait établi qui a été établi par l'ensemble des participants avec un raisonnement. Donc, on arrive avec une affirmation. Donc, c'est important de comprendre cela. Alors, les croyances, c'est quelque chose, une notion très très importante à comprendre pour reconstruire notre personnalité et notre avenir. Parce qu'en fait, les croyances, c'est quelque chose de vital. Si on n'a pas de croyances, on ne va pas se lever le matin pour manger, pour aller travailler, parce qu'on ne va pas croire que si on va travailler, on va gagner de l'argent. On ne va pas croire que si on va aller à l'école, on va avoir un diplôme qui va nous permettre de gagner de l'argent. Donc, c'est quelque chose de vital parce que ça fonctionne sur la motivation. Et l'humain, pour pouvoir avancer, eh bien, il faut qu'il ait un but et une motivation. C'est quelque chose de très important. Il faut savoir que les croyances aussi, elles distinguent l'humain de l'animal. Les animaux n'ont pas de croyances. Eux, ils vivent de manière instinctive. Les croyances, il y en a plusieurs. Il y a des croyances qui sont visibles et des croyances qui sont invisibles. Donc, les croyances qui sont visibles ou clair à notre esprit, c'est est-ce que tu crois en Dieu, est-ce que tu penses que tu es une personne qui est plutôt extravertie ou introvertie, est-ce que tu penses que tu as des belles qualités, est-ce que tu penses que l'amour ça fait partie des choses importantes de la vie. Voilà, ça c'est toutes nos croyances que nous avons de manière claire à notre esprit. Par contre, il y a des croyances invisibles qui font partie du subconscient et qui ne sont pas aussi faciles à détecter et qui pourtant nous empêchent d'avancer dans la vie. Ça fait partie aussi des peurs, hein. Les peurs sont aussi des croyances. Alors, les croyances, elles nous permettent aussi d'être dans ce qu'on appelle une zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a des croyances, si on les enlève, on va se sentir nu. D'abord parce qu'on va peut-être avoir associé nos croyances à notre être. Donc, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo qu'il est important de dissocier l'être, l'avoir et le faire. Parce que si nos croyances font partie de notre être, forcément ça va être difficile de changer les croyances parce qu'on va avoir l'impression de perdre une partie de nous-mêmes. Par contre, si on fait déjà ce travail de dissociation entre ce que nous sommes et ce que nous croyons, eh bien nos croyances n'auront pas autant d'impact sur nous et on aura beaucoup plus facile à faire des changements dans nos croyances. Alors, les croyances, elles peuvent être confortables dans le sens où elles vont nous rassurer. Donc si on va changer de croyance, on peut prendre un petit peu la comparaison avec un doudou. Quand on était enfant, on avait besoin d'un doudou pour nous réconforter. Nos croyances, c'est un peu aussi nos doudous. Donc si on veut changer de croyance, c'est important aussi qu'on se respecte. On ne va pas jeter son doudou et se retrouver sans rien. Ce qu'on peut faire, c'est aller voir quelles sont les autres croyances, observer et voir dans un changement de croyance si on ne peut pas prendre deux doudous. Et puis une fois qu'on n'a plus besoin du premier doudou qu'on avait, l'autre va pouvoir nous rassurer. Donc il y a ce besoin de sécurité dans nos croyances qu'il faut respecter. Et il faut aussi dans nos changements aller pas à pas pour pas faire quelque chose de kamikaze qui va faire que ça va être tellement fort pour nous qu'on va se décourager dans ce changement. Alors il faut aussi comprendre que nos croyances, en général, elles se font suite à un événement qui a eu un impact important sur nous. Donc on va être des observateurs de la société et par rapport à ce qu'on va voir autour de nous, on va se faire sa propre opinion.
C'est pas pour ça qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais c'est important de savoir que c'est aussi notre éducation et ce qu'on a vécu qui va former aussi les croyances qu'on a eues et qui ne sont pas toujours des croyances véritables ou des croyances qui se mettent dans tous les autres choses. Alors, il y a aussi plusieurs sortes de croyances par rapport à tous les domaines de notre vie. On peut avoir des croyances sur la santé, des croyances par rapport à l'amitié, à la sexualité, par rapport à notre personnalité, par rapport à notre religion, par rapport à la personnalité des autres personnes aussi. Donc, il y a beaucoup de domaines dans notre vie qui vont faire ces croyances. Et finalement, quand on prend le temps d'écrire, je vais vous proposer des exercices où on va faire ça. Quand on prend le temps de s'analyser, se poser des questions, qu'est-ce qu'on a comme croyance, on va se rendre compte qu'on en a énormément, autant des petites que des grandes et vraiment dans tous les domaines. C'est normal puisque ça fait partie de l'humain, puisque nous avons un mental qui est là et qui fait partie de notre manière de raisonner. Alors, il y a deux grands types de croyances, on parle beaucoup de cela en coaching et c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup et je pense qu'il pourrait beaucoup aider les personnes à le savoir, c'est qu'il y a les croyances qu'on appelle aidantes et des croyances qui s'appellent limitantes. Alors on n'est pas en train de dire que les croyances aidantes ou limitantes, elles sont vraies ou fausses, parce que c'est pas ça les questions. La question c'est de savoir si la croyance qu'on a, est-ce que c'est une croyance qui va nous permettre de nous épanouir dans la vie, d'avancer, de nous sentir heureux et de projeter aussi dans notre avenir. Est-ce que c'est cette croyance, elle va nous aider ou est-ce qu'elle va nous mettre un frein dans notre avenir, même dans notre présent, pour arriver à ce bonheur et ce bien-être et à cet accomplissement de soi. Donc ce qui est important, c'est pas savoir si c'est une vérité populaire ou pas, mais c'est important de savoir si c'est sa propre croyance. C'est le thème de la vidéo aujourd'hui, comment se réapproprier ses croyances. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que on n'est plus dans notre zone de confort à se dire ben ça c'est comme ça, voilà, Dieu existe, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, demain je vais me lever et tout ça va se passer comme ci, comme ça. C'est vrai que ça peut paraître sécurisant. Eh bien, quand on va travailler sur les croyances, il y a une zone d'inconfort qu'on va vivre et c'est là où je dis qu'il faut se respecter, il faut aller à son rythme, il ne faut pas changer toutes ses croyances du jour au lendemain. Mais cette zone d'inconfort, c'est celle où on va se remettre en question et tester, voir si la croyance qu'on a, elle est juste, si elle nous aide dans notre vie et si quand on la garde, eh ben, justement, on va pouvoir avancer ou pas. Alors, moi, je voudrais vous donner un exemple qu'on a eu dans la religion où j'étais avant. C'était l'exemple du verre d'eau. Je trouvais ça très intéressant. C'est un contre-exemple, hein. Mais voilà. En fait, on expliquait que un verre d'eau pur et on met un autre verre d'eau aussi à côté pur, mais on va rajouter une goutte de cyanure. Et en général, par rapport donc toujours aux croyances, on posait la question à la personne, est-ce que le verre d'eau où il y a une goutte de cyanure, même une seule goutte de cyanure dedans, même si c'était dans 5 litres d'eau, est-ce que tu vas boire ce verre d'eau au risque d'avoir une grave maladie ou même de mourir? Est-ce que tu vas le faire? La personne, bien sûr, elle dit bien sûr que non, ça tient du bon sens. Eh bien, on comparait le verre d'eau et le cyanure à nos croyances, en disant que si dans une religion ou si dans notre être il y a une croyance qui est fausse, eh bien ça va polluer tout le reste. Et donc finalement, il faut que tout soit parfait, juste et tout doit être vérité. Eh bien cette manière de penser, je dirais que c'est une comparaison qui n'a pas de sens par rapport au cerveau humain. Parce que ce qui est vrai pour l'alimentaire, elle ne peut pas être comparée au cerveau. Parce qu'il faut savoir que le cerveau, il a la possibilité de faire un tri, ce qui n'est pas la même chose que quand vous faites votre soupe. On m'avait donné le même exemple avec une soupe. C'est un ami qui m'avait dit, voilà, si tu mets une soupe avec plein de produits bio, tu n'as aucun pesticide dans ta soupe, et puis de nouveau, on rajoute un poison, est-ce que tu vas boire ta soupe? Forcément non, je ne boirai pas ma soupe. Mais si je veux prendre cette comparaison par rapport au cerveau, je dirais que si les ingrédients de la soupe, ça correspond à mes croyances, oui, je peux me tromper dans mes croyances parce que le cerveau humain ne fonctionne pas de la même manière que le matériel. On ne peut pas comparer du matériel, au niveau des croyances en tout cas, avec le spirituel parce qu'on est dans du visible et dans de l'invisible. Donc on est déjà dans deux choses complètement différentes. Donc dans les raisonnements aussi, il faut se méfier de ces genres de comparaisons qui sont dangereuses parce que finalement on associe deux choses qui ne se mettent pas de la même manière et qui ne se vivent pas de la même manière.
Alors, je voudrais aussi vous parler d'un mot magique qui est quelque chose que si vous utilisez régulièrement dans votre vie, vous allez pouvoir, ce qu'on appelle en coaching, sortir du cadre, de ce cadre de référence qu'on vous a donné par l'éducation, par la religion, par le travail aussi. Les cadres, on en a besoin. Mais à un moment donné, quand on reste toujours dans le cadre, on ne peut pas évoluer. Et donc, pour pouvoir évoluer, il faut sortir du cadre. Et pour sortir du cadre, il y a un petit mot magique qui est, enfin c'est même deux petits mots, pour l'instant. Donc par exemple au niveau de vos croyances, si vous voulez rester quand même dans le respect de vous, dites je crois à ceci pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas d'autres croyances, j'ai pas été vérifié si voilà, Dieu il avait tel nom, si Dieu existait, j'en sais rien. Ben, je vais prendre mon temps pour aller vérifier. Donc pour l'instant, je préfère croire à cela. Et le fait de dire pour l'instant, en fait, ça va vous ouvrir le champ du possible. En disant que pour l'instant, vous restez dans une sécurité, c'est votre choix et vous devez vous respecter. Mais que peut-être que dans quelques temps, vous allez pouvoir vous confronter à une remise en question de vos croyances et donc pouvoir évoluer. Alors maintenant, ce que je vous propose, parce que dire des choses c'est bien, les entendre c'est bien, mais si on ne fait pas d'exercice, ça reste là et il n'y a rien qui change dans notre vie. Et donc, je vais vous proposer de faire plusieurs petits exercices, à vous de voir, même si vous en faites même un seul, c'est déjà très très bien parce que tout le processus après va se mettre en route. Alors, le premier exercice que je vous propose, c'est de prendre une grande feuille et d'identifier vos croyances. Alors, pour identifier vos croyances, il y a les premières qui vont vous venir très facilement. Et puis, vous pouvez aussi demander autour de vous, aux personnes, tiens, quand je me comporte comme ceci ou comme cela, à quoi tu penses que je crois, voir si ça vous convient. Et puis, quand vous parlez aussi, quand vous dites je dois, il faut, des choses comme ça, c'est des petits mots qui vont vous montrer qu'il y a des croyances derrière, qui ne viennent pas de vous. Voilà, mais ça, c'est déjà intéressant de le savoir. Alors, après, vous pouvez répondre à plusieurs petites questions que je vais vous donner. Donc, la première, c'est d'où me vient cette croyance? Ça, c'est très important. C'est-à-dire, est-ce que c'est une croyance elle me vient par l'observation de mon expérience ou c'est une croyance qu'on m'a inculquée par mes parents, par l'école ou par l'église? Est-ce que cette croyance, elle m'aide? S'il y a des choses négatives derrière, comme une peur, j'ai peur de mourir au jour du jugement de Dieu, donc je crois à cela, sachez que ce n'est pas une croyance aidante. Une croyance aidante, c'est une croyance où il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de peur et on retrouve des choses tout à fait positives derrière. Troisième question, si je crois autrement, juste pour aujourd'hui, que va-t-il se passer? Alors moi j'ai fait déjà plusieurs fois le test de dire tiens aujourd'hui je vais me comparer comme je vais vivre comme si je ne croyais pas en Dieu, juste pour aujourd'hui. Moi personnellement j'étais pas dans ma zone de confort, donc je l'ai fait quelques jours et puis après j'ai testé plusieurs choses et puis après j'ai fait mes choix en fonction de ce que la croyance elle m'apportait pour moi. Quatrième question, dire que je crois à cela pour l'instant. Alors non, ça c'est pas une question, c'est une affirmation, pardon. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tantôt, le fait de dire voilà, aujourd'hui je crois à cela, ça vous donne la possibilité demain de pouvoir refaire l'exercice que je vous ai donné plus haut. Si je crois à autre chose aujourd'hui, que va-t-il se passer? Donc ça vous ouvre le champ du possible. Comment vivent les autres avec une autre croyance qui n'est pas la mienne, une croyance tout à fait différente de la mienne, et vous observez les personnes, qu'est-ce que ça leur apporte à elles dans leur vie. Donc observez par rapport à la manière de vivre des gens qui ont des croyances différentes de vous. Une dernière question, qu'est-ce qui se cache derrière cette croyance? Alors là c'est beaucoup plus profond, c'est-à-dire quand on dit qu'est-ce qui se cache, ça peut être par rapport à vous, c'est-à-dire quelles sont mes peurs cachées derrière cette croyance. Et l'autre, c'est par rapport à la personne qui vous a inculqué cette croyance. Quelles sont les intentions ou les intérêts de la personne ou du groupement, de la communauté, de cette entreprise ou personne ou religion ou secte qui se cache derrière cette croyance. Alors, ça c'est déjà des exercices d'observation, d'acceptation. Et puis si vous voulez changer de croyance, il y a un exercice que j'ai fait et qui franchement est très facile à mettre en application, qui prend même pas 2 minutes.
et qui peut changer vraiment votre vie. Eh bien, donc cet exercice, c'est vous écrivez cette croyance que vous avez identifiée. Ensuite, vous barrez cette croyance. Donc forcément, c'est toujours des croyances qui sont limitantes. Donc en général, on l'écrit de manière négative. Ça peut être je suis nul en maths. Alors, vous écrivez je suis nul en maths. Ça, c'est une croyance. Vous barrez cette croyance et vous reformulez cette croyance en croyance aidante. C'est-à-dire, je suis bon en maths. Alors non, c'est pas se mentir à soi-même. C'est changer sa manière de voir les choses pour que le cerveau puisse arriver à cette étape-là. Donc c'est un petit peu prendre les devants, si vous voulez. Et comme pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre ce qu'il écrit et ce qu'il pense, eh bien pour lui, il va penser que c'est vrai. Et donc du coup, il va vous amener à ce que cette croyance-là vous booste vers l'avenir. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous ferez bien vos exercices. Ce qui me ferait très plaisir, c'est qu'en dessous de la vidéo, vous puissiez mettre des commentaires positifs, des critiques même, hein, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou autre chose. Et puis, peut-être même mettre le genre de croyances que vous avez identifié pour pouvoir faire un partage avec les autres personnes. Voilà, une bonne journée.